Tout à fait, Vincent. Me voilà dans les allées de ce parc de 7 hectares qui abrite les souvenirs d'enfance de Marcel Proust, un homme délicat, gracile, un peu fragile, un auteur incontournable qui a su comme personne décrire les turpitudes de l'âme humaine et retranscrire cette saveur douce amère de la nostalgie. Et je vais retrouver Gisèle qui est tombée folle d'amour avec Marcel il y a plusieurs années pour en parler. Bonjour Gisèle. Bonjour. Je m'assois sur un banc 5 minutes avec vous pour parler de Marcel. Oui, oui, Alors, ici, Marcel a été très heureux pendant son enfance. oui, il fut très heureux pendant son enfance dans ce jardin-là, et c'est pour ça que je l'aime bien. Alors, il faut savoir qu'il venait ici avec sa famille parce que son oncle était propriétaire du jardin. Et ici même, nous nous trouvons à l'endroit où se situait le potager. Le potager qui, pour Marcel, était un endroit crucial. Pourquoi? Bien parce que ses parents qui habitaient Paris venaient en vacances avec lui à Illiers, dans la maison familiale. Et là, c'était important parce qu'il y avait les repas préparés par Françoise, la cuisinière, et donc la cuisinière se fournissait ici. Et il y avait des asperges, des fraises, des légumes, des fruits, tout ce qu'il faut. Alors, dans l'œuvre de Marcel, on a des descriptions très précises sur ce parc, sur ce jardin. Est-ce que vous avez annoté un petit extrait à nous lire? Oui, je vais vous lire un passage Oui. qui est très joli. D'ailleurs, c'est ici que nous nous trouvons, hein. Devant nous, une allée bordée de capucines montait en plein soleil vers le château. À droite, au contraire, le parc s'étendait en terrain plat. Obscurci par l'ombre des grands arbres qui l'entouraient, une pièce d'eau avait été creusée par les parents de Swann. C'est magnifique, c'est vrai qu'on s'y croirait et ce qui est adorable, je vais quand même vous le montrer, c'est l'exemplaire de travail de Gisèle. Regardez comme il est écorné, comme il est surligné, il a vécu, il vit avec vous Il est Marcel en avec fait. moi, oui. Je l'ai toujours avec moi. Vous ressentez un réel plaisir à faire découvrir ce jardin. Oui, c'est un jardin romantique, mystérieux. Il y a des endroits qui sont cachés et j'adore ce jardin. Alors Marcel avait l'art de décrire les choses, de nous les faire vivre par procuration. J'ai envie qu'on fasse une expérience, vous et moi Gisèle. J'ai envie qu'on regarde droit dans les yeux les gens qui nous regardent et qu'on leur donne envie, qu'on leur fasse partager vraiment le bien-être qu'on ressent ici. Vraiment. Retrouvez-nous tout à l'heure et en attendant, En attendant, je vous dis merci. oh bah merci à vous et regardez comme on est bien. Venez visiter ce jardin. Top. Tout à fait, Vincent. Et avant d'être un musée, ce lieu était la maison de vacances de Marcel Proust. Ici, je suis dans sa chambre d'enfant et on retrouve des meubles qui lui ont appartenu. Comme là, avec ce nécessaire de toilette, ou un peu plus loin, avec son petit lit d'enfant, tout petit, tout enserré. C'est très émouvant. Et je vais retrouver Marie pour en savoir un peu plus. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, c'est très émouvant d'être ici parce que cette maison a été une source d'inspiration dans l'œuvre de Marcel. Oui, tout à fait. Ici, c'est là qu'il venait en vacances avec sa famille à la campagne. Donc, c'était un moment toujours très heureux. Il venait là entre ses 5 et ses 9 ans. C'était avant qu'il ait ses crises d'asthme, donc avant la maladie, et c'était des moments de bonheur. Oui, tout à fait. Ensuite, voilà, il a commencé à avoir des problèmes de santé qui l'ont un petit peu empêché de faire ce qu'il voulait. Mais ici, c'était la liberté aussi. Ce qui est génial aussi, c'est que tout est resté dans son jus. On a des objets qui ont appartenu à la famille. Là, on a une petite lanterne magique adorable. Oui, alors la lanterne magique, c'était un divertissement pour les enfants à l'époque, un ancêtre du projecteur de cinéma. Donc en fait, on a ces petites plaques de verre peintes à la main qui projetaient en fait les images sur les murs de la chambre avec un petit texte qui les accompagne pour raconter l'histoire. Et on imagine parfaitement bien le petit Marcel à regarder ces images projetées sur les murs, tout comme on l'imagine dans la cuisine, à observer la cuisinière qui tient un rôle très important dans son œuvre. Oui, alors la cuisinière, en fait, c'est un personnage qui est là dans tous les tomes de l'œuvre jusqu'à la fin, mais qui n'est pas un personnage principal à proprement parler, mais qui donne une touche toujours assez spéciale puisqu'elle a un parler très campagnard et vieux français que Marcel Proust aimait énormément. Alors tout est resté dans son jus, hein. La cuisine, le salon, la salle à manger. Et puis il y a quelque chose, il y a une impression de suspension dans cette maison. Ça vous fait quoi, vous, de la faire découvrir et de déambuler dans cette maison? Ah bah, c'est toujours très émouvant, bien sûr, parce que les visiteurs, quand ils découvrent la maison, je vois ce qu'ils avaient imaginé et puis comment ils confrontent ça un petit peu au lieu qu'ils voient. C'est toujours très émouvant, bien sûr. Ouais, je comprends, je vois tout à fait. Merci beaucoup, Marie. Je voulais vous faire découvrir quelque chose. Venez avec moi, nous passons dans la salle à côté. Il s'agit de la chambre de la tante Léonie, la tante de Marcel, qui lui servait
une madeleine en forme de coquillage et une infusion. Le petit Marcel plongeait la madeleine dans cette infusion et la mettait à la bouche, et là c'était le bonheur. Un siècle plus tard, cette madeleine de Proust est légendaire. Je vous invite à venir la découvrir, tout comme cette maison suspendue.